Bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Alors, au programme, cérémonie de citoyenneté et remise de cartes électorales au grand salon de l'ancien évêché de Saint-Jean-de-Maurienne. Réunion de chantier dans la zone artisanale Les Blanchères à Saint-Avre pour la construction des nouveaux locaux de l'APEI de Maurienne. Interview entre jeunes avec Manon, notre correspondante, et Thomas Laforge qui va nous parler de sa web radio. Bon Maurienne Zap, allez, c'est parti. Vendredi 15 mars, dans le magnifique grand salon de l'ancien évêché, a eu lieu une cérémonie de citoyenneté et de remise de leur première carte électorale aux jeunes majeurs de la ville. Le plaisir d'accueillir tous ces jeunes en leur disant non pas bonsoir mesdames ou bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, mais chères citoyennes et chers citoyens, parce que ce soir c'est une cérémonie très importante en leur disant qu'il était essentiel pour eux en tant que citoyens de s'exprimer et de se dire que par leur vote ils pouvaient influer sur le cours des choses et qu'il était important, essentiel, surtout à leur âge, qu'on ait des projets d'avenir. Et que par ce vote, par cette conscience de citoyen, on a envie de faire bouger les choses et d'aller de l'avant. J'ai également rappelé combien le droit de vote avait été un combat difficile, puisqu'il faut rappeler qu'en 1791, seuls les hommes âgés de plus de 25 ans pouvaient voter, plus de 25 ans et qui payaient l'impôt, et de dire qu'entre 1848, date à laquelle le droit de vote a été donné aux hommes avec un suffrage universel, et qu'il avait fallu attendre près de 100 ans, en avril 1944, pour que les femmes aient le droit de vote. Et elles n'ont pu s'exprimer pour la première fois qu'au municipal de 1945. Voilà, donc c'est une étape importante ce soir pour tous ces jeunes, et moi je souhaite qu'ils s'expriment, et deux, qu'ils participent le plus largement possible à la vie de la cité, peut-être à travers la commission intergénérationnelle. 18 ans, est-il le bon âge pour avoir le droit de vote? Nous leur avons posé la question. Parce que je pense qu'à 18 ans, quand même, on rentre un peu dans la vie active. Donc je pense que maintenant, à 18 ans, je pense qu'on a le droit de voter, parce que on n'est plus des petits-enfants. Maintenant, c'est la vie active, donc faut savoir se lancer, quoi. Oui, la même chose. On est en âge maintenant de voter. On est grand, comme elle a dit, on n'est plus des petits-enfants. On sait ce qu'on fait maintenant, on doit savoir ce qu'on fait et pour qui on doit voter aussi. Falcos Thibault. On sera plus considéré comme un enfant là. Enfin, on a le droit de voter, choisir pour qui c'est qui va nous représenter au gouvernement. Petit rappel, dans les villes de plus de 3500 habitants, la présentation de la carte d'électeur et d'une pièce d'identité est obligatoire. Mercredi 20 mars, dans la zone artisanale Les Blanchères, la municipalité de Saint-Avre a donné la possibilité à la ZAD de l'APEI de Maurienne de construire un bâtiment de plus de 2500 m² qui permettra de placer 54 à 74 places pour des adultes déficients intellectuels. Donc en fait, cette construction est pour pouvoir déplacer les AT existants qui est sur Saint-Jean-de-Maurienne, parce qu'il est plus en conformité et qu'on a beaucoup de demandes, donc besoin de places supplémentaires. Donc on a été en quête de terrain et la commune de Saint-Avre nous accueille. Donc on a acheté le terrain sur Saint-Avre il y a déjà quelques années. Et puis on a finalisé le projet qui aujourd'hui est pratiquement finalisé. La visite de chantier avec l'architecte, le représentant de la commune et la direction nous ont permis d'assister
à l'avancement des travaux. Nous avons donc où nous sommes le stockage, qui sera donc du stockage pour les ZAT, mais aussi ouvert au public à la location. Donc on a l'intention, si c'est possible, de louer des espaces de stockage. Après, on a des ateliers où on fait donc de la confection, de la petite mécanique, de l'ensachage de filtres, enfin puis plein de travaux qu'on fait déjà sur les ZAT actuellement. On a un atelier plus spécifique qui est l'atelier couture, où on fait de la petite couture, où on fait les barrières pour de la chaude, des barrières de sécurité, enfin puis plein d'autres choses. On a donc tout un atelier qui est dédié aux espaces verts, puisqu'on travaille beaucoup les espaces verts, aussi bien la tonte, on fait du maraîchage. Donc en lien avec ce maraîchage, on aura une petite boutique qui sera ouverte au public pour une vente en direct pour les personnes intéressées. Donc après on a tout un espace qui est dédié principalement à l'activité médico-sociale, puisque de toute façon les ZAT est une activité médico-sociale, où là on fait on accompagne les personnes dans tout ce qui peut les aider dans le métier en tant que tel. Et puis il y a de l'art graphique, il y a enfin plein de choses qui sont mises en place aussi bien pour l'apprentissage, voilà. Et on a tout au bout du bâtiment, on a une salle de restaurant, donc qui est la salle de restaurant pour les usagers de l'ESAT, les professionnels, qui aussi accueillera dans une partie les enfants des écoles donc du canton, une partie des enfants pour la cantine scolaire, donc avec qui on travaille déjà actuellement, les livres, l'Atrium les livres. Et donc cet espace sera aussi ouvert au public, voilà. À tout public. Rendez-vous le 6 septembre pour l'inauguration. Affaire à suivre. Bonjour Thomas. Bonjour. Tu es lycéen au lycée Paul-Héroux à Saint-Jean-de-Maurienne. Est-ce que tu peux te présenter davantage ? Oui, donc voilà, je suis lycéen en STI 2D, donc sciences et techniques de l'informatique et du développement durable. Et je suis en première. Donc tu fais vivre une radio, Bled Radio. Est-ce Oui. que tu peux nous parler un peu plus de ta radio ? Donc c'est une radio qui est faite pour le délire, que j'ai créée vraiment pour que les animateurs puissent s'amuser avec les auditeurs, pour ceux qui par exemple prennent des cours et sont un peu fatigués. Et salut tout le monde, c'est Odod à l'antenne de Bled Radio pour une heure de Blédicast jusqu'à 19h. Donc comme prévu, on a la télé qui vient nous voir, nous sommes des stars à Bled Radio. On a actuellement un bon ami à moi. Donc à qui est-ce qu'elle est destinée en particulier ? Elle est surtout destinée aux jeunes entre 14 et 18 ans. Et après s'il y a plus, c'est pas dérangeant. D'accord. Avec qui tu la tiens ? Je la tiens avec une équipe d'environ 10 personnes, dont 3 animateurs. Et un qui est en Suisse et un autre en Belgique. Après, les autres, ce sont des modérateurs ou des graphistes. Et tes émissions, elles consistent en quoi ? La plupart des émissions, pour l'instant, elles consistent à lire les dédicaces qui sont laissées par les auditeurs, qui sont directement lues à l'antenne. D'accord. D'où est-ce qu'elle te vient cette passion pour avoir créé une radio ? Ça vient en fait que j'ai été animateur sur une autre web radio il y a environ 2 ans, qui s'appelait BT Radio, et depuis j'avais pas envie de laisser tomber cette expérience. Ok. Qu'est-ce que tu as comme ambition pour le futur dans tes études ou dans ton futur métier ? Tu aimerais que ce soit en rapport avec la radio ? À vrai dire, pour l'instant, c'est pas vraiment de la radio que je voudrais faire, mais si j'ai une possibilité d'aller dans de la radiophonie, ça m'intéresserait bien, oui. Ok. Merci Thomas. Est-ce que tu peux nous rappeler comment accéder à Bled Radio ? Donc pour y accéder, il y a le site qui s'appelle blade-radio.webnode.fr, qui risque de changer d'ici peu, et aussi via le site de l'hébergeur qui s'appelle Radionomie. Ok. Merci beaucoup Thomas. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous, je suis Anne Burgalière, manager centre-ville pour la communauté de communes Cœur de Maurienne.
Aujourd'hui, je vais vous présenter la fête du printemps qui aura lieu le 9 et 10 avril sur la place du Forum Saint-Antoine. Cette fête du printemps sera l'occasion pour tous les Saint-Jeanais de découvrir les animaux de la ferme sur la place du Forum le mercredi 10 avril, ainsi que de jolies balades en poney et des ateliers rempotage. De nombreuses autres animations vous seront proposées et vos commerçants participent à l'animation en vous offrant une petite plante pour chaque achat enregistré. Venez nombreux et à bientôt. Vendredi 5 avril à 20h30, salle polyvalente des Chaudanes, du théâtre. L'Avare de Molière, une représentation jouée par le théâtre Job. Mise en scène, Georges Berdaud. Vendredi 5 avril, à partir de 20h, l'espace culturel Le Savoie et l'association cantonale d'animation organisent une soirée d'échange autour de l'apiculture, avec la projection du documentaire Des abeilles et des hommes. La soirée aura lieu au cinéma de Saint-Michel de Maurienne. Voilà. Le Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.